Salut, est-ce que tu m'entends? Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. T'as voulu Oui, monter? j'ai écouté rapidement, c'était un débat que tu avais fait avec un musulman, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Mais du coup, moi je Je comprends pas. mettais, je mettais des vidéos de, je mettais des vidéos d'Alibaba ou quoi, mais j'ai eu un signalement comme quoi c'était une vidéo qui existait déjà, donc maintenant je mets quelque chose que j'ai enregistré moi. T'enregistres tous tes débats? Bah, ça s'enregistre automatiquement, et après je peux les mettre sur YouTube apparemment. Ok. Mais du coup, je comprends pas les drapeaux LGBT. Bah, il paraît que les religions abrahamiques sont des religions de paix et d'amour, donc j'imagine qu'elles acceptent tout le monde, les LGB inclus. Non, elles acceptent pas tout le monde. Justement, elle est là pour conformer les hommes à certaines lois. Ouais. Bon, en fait, c'est aussi pour provoquer, pour attirer la discussion, évidemment. Je sais bien que dans les textes de ces religions-là, les LGBT sont déconsidérés et que même dans certains textes, on Comment préconise de ça être leur faire des déconsidéré? choses atroces. Comment ça être déconsidéré? Bah, elles sont pas égales aux non-LGBT. C'est-à-dire? Bah, dans certains textes, il faut leur faire du mal, par exemple. Mais déjà, qu'est-ce que t'entends par LGBT? Enfin, t'entends quoi par pas accepté par leur homosexualité? Bah, ils peuvent pas montrer, par exemple, en public qu'ils s'aiment. Ils Ok, peuvent pas, apparemment, d'après les textes non plus, faire l'acte, avoir un rapport S. d'accord, ok. Et pour toi, c'est problématique? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bah, pourquoi leur interdire ça? Quel est l'intérêt? Ah, parce que c'est de par leur croyance, enfin moi, de par notre croyance plutôt, parce que même moi, moi-même, je suis musulman, c'est interdit? Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, Ok. C'est toujours pratique à savoir parce que les musulmans sunnites se basent normalement du coup sur les hadiths et la sunna, etc. Ce c'est qui ça. est quelque chose d'assez précis. Ouais, Ouais, ouais. ben moi, voilà, je pense que tout ça, c'est des sectes qui ont réussi, c'est n'importe quoi, tous ces textes C'est quoi une secte pour toi? malheureux, quoi. C'est quoi une secte pour toi? Une secte, bah, c'est qu'il y a un gourou à sa tête déjà et qui impose des façons de vivre qui sont dans l'intérêt du gourou ou des gourous et Ok. qui sont dans le désintérêt Donc pour toi, le du peuple prophète en de général. l'islam, Mohammed, était un gourou, c'est ça? Ouais. Ok. Donc il avait beaucoup d'intérêt à attirer de justement propager l'islam, c'est ça? Oui, comme tous les gourous, ils ont intérêt à avoir de l'ascendant, du pouvoir sur Ok. Et les des adeptes. intérêts, t'as bien imputé t'as bien, excuse-moi, utilisé le terme intérêt. Est-ce que tu pourrais me citer trois intérêts que le prophète il avait, Bah, déjà qu'il y a qui ne concernent quelque que lui, hein, chose, des intérêts qui ne concernaient que lui, que pour son propre bien. bah, il s'est octroyé des avantages S, il s'est octroyé de l'argent, et puis Ok. Est-ce que un est-ce ascendant qu'on pourra, sur les autres. on prend juste un point et on essaie de le développer, et après on passe à un autre point. Ça te va? Oui, bien sûr. Ok. T'as dit des femmes. Très bien. Le prophète il s'est marié avec combien de femmes? Je crois 11 si je me souviens, 11, d'accord, excellent. plus les Euh, esclaves sexuels. d'accord. Euh, pour toi, à partir de quel mariage euh, c'est considéré comme un intérêt personnel? C'est que c'était un Lequel de ces privilège pour lui. mariages est considéré comme un intérêt personnel selon toi? C'est octroyer un privilège que les autres ne pouvaient pas avoir. Il n'y a que lui qui pouvait. Les femmes qui voulaient se donner à lui, elles pouvaient. Ça, c'est un intérêt pour lui uniquement. Donc ça correspond à ce qu'un gourou s'octroie, par exemple. Ok. Est-ce que tu sais comment la révélation elle est arrivée? Et ce Avec qui l'ange s'est passé Gabriel, au fil de l'histoire, en tout cas selon les sources sunnites, hein. c'est l'ange Gabriel, c'est ça? Qui a, Ouais, et après, qui est il s'est passé intervenu. quoi après? Ben après, du coup, le prophète a dit à tout le monde,
J'ai eu une révélation et croyez en ce que je dis. Ok. Et après, il s'est passé quoi? Bah, il y en a qui ont dit que c'était n'importe quoi. Du coup, Ouais. je pense qu'il a dû devenir plus violent pour Non, faire passer c'est son pas ça qui s'est message. passé. Regarde, il y a des gens qui ont été partisans à lui et d'autres gens qui ont essayé de le combattre. On est d'accord? Ouais, À la Mecque. Les Quraysh. Tu connais les Quraysh? ouais, j'ai entendu parler, la tribu. Oui. Sa tribu. Il y en a parmi les siens qui ont essayé de le combattre. Et t'es d'accord avec ça ou pas? C'est possible, je connais pas bien toutes les histoires par cœur. Pour moi, tout ça, Ah non, mais là, c'est Harry Potter là, ou on le est sur Seigneur le des Anneaux, point c'est des la même chose, hein, privilèges. mais Mais c'est dans le sujet, t'inquiète pas, c'est interne au sujet. C'est juste pour te faire comprendre. Ok. Du coup, les Quraysh, il y en a qui ont essayé de le combattre. Et justement, ils ont essayé par maintes et maintes fois de, justement, le faire tomber. Mais ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé, les Quraysh à ce moment-là? ok. Tu sais ou Je, pas? juste, je reprécise, hein. Pour moi, tout ça, c'est des fables, c'est une belle histoire, Ouais, ouais, enfin, mais c'est tu te Harry bases sur Potter, le etc. patrimoine sunnite. Du Donc, coup, en fait, quand tu attaques le patrimoine sunnite, nous, pour le défendre, on l'utilise. C'est pour ça que je suis en train de te poser toutes ces questions. Du coup, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Quraysh, ils ont essayé de le combattre et ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'ils l'ont proposé? je sais pas, mais est-ce que ça a de l'intérêt dans le Ouais, ça a fait de qu'il soit... l'intérêt, ouais. Parce que Ok, bah justement, tu dis-moi. dis que le prophète avait des privilèges et que justement, c'était un gourou et que il voulait servir que ses propres intérêts. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé, les Quraysh, quand ils ont vu que c'était compliqué et que ils semaient la zizanie au sein de la société qurayshite polythéiste? Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Pars du principe que je sais pas et dis-moi et on va voir Ils lui où est-ce ont que ça va. proposé tout ce que tu peux vouloir, ils lui ont proposé des femmes, de l'argent, du pouvoir, etc., etc. À partir de ce moment-là, un gourou, qu'est-ce qu'il fait selon toi? Bah, ça dépend dans quelle situation il est. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Bah non, regarde, c'est très... S'il peut le faire, s'il trouve que c'est Ah non, bien mais toi pour tu me lui dis que c'est un gourou et de que prendre ça, justement il le il est prend. là pour satisfaire ses biens. À partir de ce Il moment-là, manipule. le monde il était à ses pieds. Les Quraysh ils voulaient lui donner tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire de l'argent, des femmes, du pouvoir et plus encore. Qu'est-ce Ouais, qu'il a mais fait le prophète? il voyait peut-être plus grand. Moi, pourquoi est-ce il a Ah non, peut-être mais fait ses il avait calculs tout avant. là. Il pouvait avoir une place. Il pouvait même être le chef des Quraysh si tu veux même. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que si on fait fast forward jusqu'en 2025, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont peur de l'enfer et qui pensent qu'il faut agir de certaines manières, et les autorités Non, non, mais religieuses je t'ai peuvent dit, viens, on utiliser reste sur ça. ce point. Après, soit en fait, c'est pour qu'on se mette d'accord. Soit après, t'acceptes de dire que c'est pas un gourou, ou tu me démontres que c'est un gourou. Moi, je suis en train de te faire un argument pour te démontrer que c'est pas un gourou. Juste, on termine, après, on peut aller sur autre chose si tu veux. Bah, vas-y, termine. Du coup, j'en étais où? Tac, tac, tac. Voilà, ils lui ont proposé plein de choses, et je t'ai demandé qu'est-ce qu'il a fait, le prophète à ce moment-là. Paix et salut sur lui. Je te dis, hein, part du principe que je connais rien, mais ces points Ah non, mais tu m'intéressent pas parles d'islam, spécialement, donc mais vas-y, tu connais pas. Mais du continue. coup, voilà, donc il a refusé l'offre des Quraysh et il a dit même si vous mettiez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je refuserai votre proposition. Donc là, dans le sens, tu comprends bien que les intérêts mondains ne l'intéressaient pas. Donc ça allait beaucoup plus loin que ça. Tu veux dire que dans les textes, c'était quelqu'un de bien, c'est ça? Ah, c'est le meilleur des hommes, le prophète. C'est la Ouais, meilleure des c'est ça. créatures. Ouais. Pour ceux qui croient que les Mais textes du coup, est-ce que tu sont peux vrais, oui. réfuter mon argument ou pas? Bah, je te dis, moi, j'y crois pas, c'est Harry Potter pour moi, Non, mais donc... c'est pas question que c'est Harry Potter. Tu m'as dit que justement, il avait des intérêts pécuniers. Euh, donc, vouloir des femmes, de l'argent, du pouvoir, etc., etc. Ok, très bien. Mais là, je viens de te réfuter en te disant que les collèges, ils lui ont proposé le pouvoir, les femmes, l'argent, etc. Et il a refusé. Et depuis, il a dit, si vous mettez le soleil, la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je n'accepterai pas. Donc, là, on comprend bien que
les intérêts pécuniaires ne l'intéressaient pas et que c'était spirituel. Du coup, ce n'est pas un gourou. Est-ce que tu peux réfuter ce que je viens de dire ou pas? Après, on passe à autre chose. Oui, en fait, si tu vas sur la chaîne de Jack le Fou, il a interrogé ChatGPT, il a fait la correspondance entre les caractéristiques d'un gourou et le prophète, et tu verras le nombre de points que ça Ah non, rencontre. mais moi, Le ça nombre de points m'intéresse qu'il pas. concorde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler avec toi. Moi, c'est pas parler de Jack le Fou ou de ce que ChatGPT a dit. Moi, c'est ce que tu as dans ton cerveau qui m'intéresse et ce que j'ai dans le mien en échange avec ça, pour le coup. C'est pas intéressant de parler de ChatGPT ou d'un tel. Ça, c'est des arguments d'autorité, pour le coup. C'est pas intéressant. Du coup, toi, est-ce que tu peux réfuter mon insertion ou pas? Que ce soit sur ChatGPT ou pas, hein, ce qui est important, c'est que la correspondance est faite entre un Ah non, mais est-ce gourou que et le toi, tu peux prophète. défendre cette position? En fait, ce qui est important quand Oui, tu bah, ouvres je te un dis, live et voilà, que tu débats, c'est est-ce les que avantages, toi, rien que déjà ces deux points, des avantages financiers et des avantages S par rapport au commun des mortels. mais Voilà. là, je viens de te réfuter, Ah, bah, justement, excuse-moi, dans le sens où le prophète de l'islam, euh, les Quraysh, ils lui ont proposé justement tout ce que tu me dis, tout ce que tu me définis pour être un gourou. L'argent, les femmes et le pouvoir. Les Quraysh, ils lui ont proposé tout ça et il a refusé. Alors qu'il était en situation de faiblesse. Ok, ok, très bien. Bah voilà, donc Donc ce n'est pas un gourou. Est-ce que tu peux dire, je me suis trompé, le prophète de l'islam n'est pas un gourou? non, puisque je pense que c'est un gourou. Bah non, mais le penser que ça l'est et démontrer que ça l'est, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui... Ouais, Là, pour donc l'instant, t'as rien démontré. je vais te citer quelques points sans les développer et tu regarderas si tu veux la vidéo de Jack le Fou, si ça t'intéresse. Il y a autorité absolue et infaillibilité, charisme et persuasion, contrôle de l'information et isolement, exploitation psychologique et émotionnelle. Celui-là, c'est un point important. Ah, mais c'est pas intéressant si Con- t'es pas capable de les Contrôle développer. financier et matériel, donc ça c'est le cinquième point. Tout ça, Mahomet, il remplit ces points-là, Mohamed. Culte de la Non, personnalité, mais évidemment. regarde, pour moi, il y a la Attends, je termine réalité. juste les points, il y en a 10, je suis au huitième. Manipulation des peurs et des espoirs, hein, avec la peur de l'enfer, etc. Difficulté à accepter la contradiction. Donc on peut pas le critiquer, on peut pas le contredire. Et dixième point, maintien des adeptes dans un état de dépendance. Épuisement physique et mental par des rituels, des manques de sommeil, un travail excessif, etc. Donc voilà, c'est discutable, hein, mais déjà si Bah, tu c'est creuses ces discutable si points, t'arrives à défendre tes positions, mais si t'arrives pas à les défendre, c'est pas trop discutable. donc ça c'était pour la correspondance entre Mohamed et un gourou. Ok, mais pour le coup, moi, tu m'as rien démontré. Moi, je t'ai fait un argument. Oui, très bien, Et si tu avais la connaissance, tu aurais peut-être pu essayer de me réfuter, mais en fait, très bien. tu lances des lives et tu parles d'islam, mais t'as pas trop de connaissances. Je comprends pas le projet. Mais du coup, toi, Qu'est-ce qui te convaincrait que l'islam est nocif pour les sociétés, que c'est pas ah une non, c'est parole pas divine, mais nocif, que c'est ça a un été bienfait écrit par. pour la société. Oui, mais voilà, mais qu'est-ce qui pourrait te convaincre que c'est nocif et que ça a été écrit par des humains au septième, huitième, neuvième siècle? Moi, Moi, j'en suis convaincu. moi, Oui, toi, qu'est-ce qui pourrait te convaincre? bah, moi, y a rien qui pourrait me convaincre. Ok. Parce que c'est la vérité. Et comment tu sais que c'est la vérité? Par maintes et maintes choses. Le prophète, il a fait des miracles et c'est rapporté de manière notoire. Et quand tu prends le Coran, ça n'a rien d'humain, c'est divin. Ok. Et si ta famille et ton entourage n'avaient pas eu cette religion-là, mais une autre religion, est-ce que tu aurais eu cette autre religion? Ça, Dieu seul sait si j'aurais eu cette religion ou pas. En Ouais, tout cas, statistiquement. dans la réalité Statistiquement. extramentale, j'ai cette religion et alhamdoulilah. Statistiquement, est-ce que tu aurais eu la religion de tes parents si ça avait été une autre religion que l'islam? Comment ça, statistiquement? Au Ça veut niveau rien dire, ça, statistique, statistiquement. est-ce que les enfants ont Tes stats, elles se basent statistiquement, sur quoi, tes stats? généralement, ben, dans le monde, si on observe ce qui se passe dans le monde, est-ce que les enfants ont généralement la même religion que leurs parents, oui ou non? Comment? Dans le monde, est-ce que Ouais. les enfants ont généralement la même religion que leurs parents, oui ou non? Ça dépend, mais dans la majorité, je dirais ouais. Ben voilà.
Mais c'est pas un argument pour dire que l'islam est faux, pour Si, le si tes coup. parents avaient été hindous, t'aurais a priori cru au dieu des hindous. Si tes parents avaient été Pas chrétiens, nécessairement, non. t'aurais cru a priori, t'aurais été chrétien. Pas Voilà, pas nécessairement. nécessairement, mais dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Ouais, Mais mais pas nécessairement. majoritairement, statistiquement, Mais de toute t'as la manière, religion de tes parents, quoi. Donc de si toute tes parents manière, avaient cru en un dieu que, allez, mettons qu'ils avaient cru dans le monstre spaghetti volant, t'aurais cru dans le monstre spaghetti volant. C'est bah non, logique. mais est-ce que ça a un sens de croire au monstre de spaghetti volant? Non. Est-ce que ça a Est-ce- moins de sens que de croire en Allah? Bah évidemment, ça a tout son sens de croire en Allah. D'accord. Ben, dis-moi pourquoi est-ce que croire en le monstre spaghetti volant, ça a moins de sens que de croire en Allah? Bah déjà, le monstre spaghetti, tu le définis comment? Comment ça, comment tu le définis? Bah tu le définis comment? Bah par dogmatiquement Mais parlant, tu le qu'est-ce que définis ça comment? change? Bah Qu'est-ce bien que ça sûr. change? Ça peut être n'importe quel dieu qu'on invente. Bah non, regarde, si t'en fais un dieu, c'est que ce dieu-là a des caractéristiques, des attributs, euh, est doté de plusieurs attributs et capacités, pardon, et communique avec sa création. Donc toi, s'il y a un Donc, dieu devant toi, on va se poser des questions. s'il y a un dieu devant toi, tu vas dire je crois pas en toi parce que t'as pas les caractéristiques que je pensais qu'un dieu aurait. Comment ça? Bah, si y a un dieu devant toi, tu vois que c'est lui qui existe. Ah non, mais déjà, tu peux pas voir C'est un Dieu, autre dieu. c'est métaphysique. Mais si quelqu'un me présente un Dieu de spaghetti, non, je vais pas y croire. J'ai pas de bonne raison d'y croire. Donc tu pourras jamais voir Allah d'après toi. T'as dit quoi? Tu ne pourras jamais voir Allah d'après toi. Pas dans ma condition humaine, non. Ok, et après? Après, ouais. Ok, Si ben je donc rentre au après, paradis, ouais. si une fois que la vie ici est finie, tu vois que le Dieu n'est pas Allah, tu vas dire ben je crois pas en toi parce que t'as pas les caractéristiques en lesquelles je Mais croyais. déjà, t'as présupposé que j'allais le voir. Déjà, faut démontrer qu'il existe. C'est toi qui me dis qu'après tu vas le voir. Ah, moi, je te parle d'Allah. Ouais, eh ben disons que c'est pas Allah, c'est un autre Dieu. Bah non, on va Tu vas pas bien, dire que tu c'est vas pas bien Allah, être que c'est un obligé de autre croire en Dieu. Il lui. faudra que tu me démontres qu'il existe, ton autre Dieu. Mais il existe, c'est une expérience de pensée. Ouais, ben. On est après la vie, Bah non, mais ton expérience et de c'est pensée, pas elle a Allah. pas de sens. Non, mais c'est parce que tu me dis que tu vas pas croire en un Dieu parce qu'il a pas certaines Non, caractéristiques. je te dis que je ne crois bah, je vais pas croire en quelque chose qui n'existe pas, pour le coup. Et comment est-ce que tu sais qu'Allah existe plus que le monstre spaghetti volant? Bah, par des arguments métaphysiques. Métaphysique, mais donc Ouais. ça se prouve pas. C'est pas des preuves, quoi. C'est quelqu'un qui t'a raconté que ce Dieu existe. Bah non, c'est pas que C'est- c'est pas des preuves, mais Voilà. et Donc t'as pas plus de preuves qu'Allah existe que le monstre spaghetti volant. bah si. Mais lesquelles? Bah est-ce que déjà t'as des notions en méta? Et réponds à cette question. Quelle preuve est-ce que... Vas-y, quelle preuve est-ce que tu aurais? Ah déjà pour toi c'est quoi une preuve? Ah bah, donne-moi ta preuve et je te dirai ce que si je Ah non trouve mais que toi c'est une c'est preuve quoi ou tes pas. critères pour établir ce que c'est qu'une preuve ou non? Mais quelque chose qu'on peut constater, voilà. J'ai un GSM devant moi, je le prends en main, je vois qu'il existe, quoi. Ok, donc toi ta preuve, tes preuves elles sont Par visuelles, c'est exemple, ça? hein. Tu te réfères à ce que tu vois pour croire, c'est ça? Par exemple, oui, et je me réfère à plein de choses. Et quoi d'autre? Ce que je peux constater avec mes sens et avec ma réflexion. Avec tes sens et ta réflexion. Donc tu peux constater que quelque chose existe par ta réflexion, on est d'accord? Oui, Donc t'es pas nécessairement obligé de la voir pour la constater. voilà. Mais donc, est-ce qu'il peut y Ok. avoir une infinité de dieux? Bah non pour le coup. Pourquoi? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une infinité de dieux? Ouais. Bah, parce que par définition, un dieu est unique. Ben non, les polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Ah, mais il faudrait qu'il démontre que c'est... Parce que Les moi, je Grecs, ils rejette. avaient plein de dieux différents, les Grecs. Moi, Bah je oui, il rejette. faudrait qu'ils démontrent. Moi, On je en est rejette. tous là, justement. Il n'y a aucun dieu qui a jamais été démontré, aucun. Bah non, mais regarde. Est-ce que tu connais le principe de causalité? Je sais pas, vas-y, dis-moi, hein, vois si ça a un rapport avec la cause. Que toute cause, que tout être contingent a une cause.
C'est-à-dire que tout être qui rentre en existence, qui a un début est causé. Est-ce que ça empêche qu'il y ait une infinité de dieux? Bah ouais. Pourquoi? Bah, déjà, comment tu définis Dieu, toi? Ah bah justement, il n'y a pas de définition de Dieu, c'est pour ça qu'il pourrait y en avoir une infinité. Mais comment tu définis Dieu? Moi, pour moi, c'est Je ne l'être définis pas, moi. nécessaire, incausé. Sa, sa, Moi, sa, sa je crois propre cause, c'est pas en lui-même. Dieu, hein. Je suis athée, donc je crois pas qu'il y a un Dieu. Et si jamais il y en a un, je sais pas à quoi il ressemble, je Bah, saurais pas t'es le athée, définir. ça veut dire que toi, tu rejettes l'existence de Dieu, on est d'accord. Ça veut dire que je pense pas qu'il y a un Dieu. Mais il est Non, ça veut possible qu'il dire y en que ait un. tu rejettes. Il y a soit j'y crois, soit je ne me prononce pas, soit j'y crois pas. Ça n'existe pas. Je nie l'existence de Dieu. Je ne pense pas qu'il existe un Dieu, mais peut-être qu'il en existe un. Ça, c'est ma position. Ok, donc t'es agnostique, t'es pas athée. Ouais, on peut dire mi-agnostique, mi-athée et remi-agnostique derrière. Comment? Ouais, c'est ça, mi-agnostique, mi-athée, ça dépend des moments, on va dire. Ok, ok, ok. Et est-ce que t'as lu le Mais avec Coran? tout ça, on n'a toujours pas la preuve qu'elle existe, hein. Ça peut être n'importe quel autre Dieu qui existe. Bah si, il y a des preuves, regarde. Moi, ma preuve, c'est quoi? Mon argument, c'est quoi? C'est que justement, le prophète de l'islam, il a fait des miracles qui sont apportés de manière notoire par des gens. Et, C'est écrit et, dans un livre qu'il et a fait des cet miracles. homme-là se dit être envoyé par Dieu. C'est écrit dans un livre qu'il a fait des miracles. Dans Harry Potter, il a écrit que Wingardium Leviosa, ça fait voler les choses. Ça fait léviter les choses. Ok, mais Harry Potter, ça a été écrit quand, Harry Potter? Ça a été écrit quand? Ouais, J'en sais rien, il y a... C'était quand? 10-20 ans, je sais plus moi. 20 ans? ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient pu constater que ce que dit Harry Potter, c'est vrai. Ou que c'est de la fiction. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens par Constater que rapport c'était à de la ça? fiction. Qu'est-ce qu'ils disent les gens par rapport à ça? Que c'est de la fiction. Ok. Bah voilà, t'as ta Comme réponse. le Coran, quoi. Le Coran, c'est aussi de la fiction. Non, on va dire, t'as 2 milliards de personnes qui y croient au Coran. Mais bien sûr, Ah, c'est pas parce faudra qu'il le y a démontrer que c'est de la fiction. il y a des personnes qui croient en d'autres religions et qui sont. Pour toi, l'argument du nombre, c'est ça l'argument qui fait que c'est Non, mais véridique? on va dire, non, parce que Il n'y toi, a pas d'intérêt parce que alors sinon c'est pas non, moi, l'islam. je fais pas d'argument d'autorité, mais t'as ta réponse Bah, parce tu que me dis t'as qu'il y dit a, que c'est parce qu'il y justement, a 2 milliards de. laisse-moi terminer. T'as dit que Harry Potter, euh, ça pourrait être la vérité. Et moi, je t'ai Non, j'ai dit que demandé c'est de la qui fiction. rapporte que c'est la vérité ou une fiction. T'as dit que la totalité des gens rapportent que c'est une fiction. T'as ta réponse. Et après, t'as dit, bah, l'islam aussi, c'est une fiction. Ah non, pour le coup, Mais t'as 2 si milliards de jamais, personnes qui il te y en a rapportent peut-être que un c'est ou la deux vérité. qui, il y en a peut-être un ou deux qui disent que Harry Potter c'est pas de la fiction, mais ils peuvent pas le prouver. Si on leur demande de prouver que c'est pas de la fiction, ils peuvent pas le prouver. C'est comme le Coran, on te demande de prouver que c'est pas de la fiction, personne ne peut le prouver. C'est un livre comme tous les autres qui a été écrit par des humains, comme tous les livres qui existent. Bah C'est non, logique. c'est justement moi, ce que je te dis, c'est que le prophète de l'islam, il a fait des miracles et que ça a rapporté de manière notoire. Et c'est noté dans un livre qu'il y a des miracles. Donc c'est noté Et dans un alors, livre, c'est noté dans Harry Potter c'est noté qu'il dans peut un faire de livre la que magie. Napoléon a Et existé. Tu crois en l'existence de Napoléon ou pas? oui, parce qu'il y a bien sûr que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et alors? On te Ouais, dit qu'il a, si j'ai un c'est pas livre extraordinaire qu'on te dise que quelqu'un a contrôlé une grande partie du monde. non, c'est pas extraordinaire, non. C'est pas extraordinaire. C'est hors du commun, mais c'est pas extraordinaire. Ok. Quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui va au-delà des connaissances scientifiques, en fait. Ok. Donc toi, tu te bases sur la science. Bah, sur la logique, la rationalité, la La science, oui. logique et la rationalité, ok. La science, elle te dit quoi sur quel sujet? Attends, tac, tac, tac. De manière générale, est-ce que la science, pour toi, c'est une preuve? Bah, la science, ça fonctionne, c'est comme ça jusqu'à preuve du contraire. Donc oui, on a des connaissances, Non, ça, c'est un et sophisme de dire c'est jusqu'à ça preuve du qui est contraire. vrai et vérifié. Ces connaissances sont vraies et vérifiées. Et si à un moment, bah, on constate qu'elles ne sont plus vraies et vérifiées, on les met à jour. Non, mais regarde, c'est un sophisme déjà de dire que on y croit jusqu'à preuve du contraire. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Mais du coup, est-ce que pour toi, la science, euh, c'est quelque chose auquel tu portes un intérêt et tu peux croire, tu as plus de facilité à croire des scientifiques qu'un dogme? Ben, un dogme, forcément, qu'est-ce que tu entends par dogme? Une croyance, une religion? Ben, une croyance, par définition, il n'y a pas de preuve, puisque c'est une croyance. Non, c'est faux, ça. Ok. Comment tu définis croyance, toi? Comment tu définis, ouais, croyant, Donc, je fais croyant. la différence entre croyance vraie et vérifiée et vérifiable, la science donc, et une croyance qu'on peut pas vérifier. Bah non, mais dans le terme, regarde, croyance au sens général, c'est croire. Donc tu Par peux croire exemple, que Dieu existe, comme tu peux croire que Dieu n'existe pas. Après, quand tu crois que quelque chose n'existe pas, est-ce que tu es plus légitime de dire que c'est vrai, ou justement le croyant, lui, est plus légitime de dire que c'est vrai? Comment tu coupes le 4 en deux, là? Comment tu fais la part des choses? bah, par exemple, si je lance une pierre en l'air, je crois qu'elle va retomber au sol. Ok, Ça, c'est une croyance vérifiée, vérifiable et vraie et scientifique. Par ok. contre, si je te dis que le monstre spaghetti volant existe, personne ne peut rien vérifier. On peut pas faire d'expérience, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est une croyance Regarde, qu'on peut moi pas prouver. personnellement, je peux pas démontrer qu'il n'existe pas, mais j'ai pas de raison d'y croire. Voilà, bah moi là c'est la même chose. Bah non, t'as des raisons de croire en Allah pour le coup. Bah, autant quand le monstre spaghetti volant. Bah non, et il te dit quoi le montre spaghetti volant? C'est quoi son message à l'humanité? C'est l'humanisme. Bah non, il y en a pas, il n'existe pas, il a jamais communiqué avec toi. Bah, et tu cherches sur internet monstre spaghetti volant, tu vas voir plein d'infos sur lui, hein. Bah non, ça n'existe pas pour le coup. Pourquoi est-ce que ça Ça c'est n'existe sorti de pas? ta tête. C'est le Ah, parce que Pastafari. en fait c'est pour l'exemple, toi-même tu me l'as dit. Ouais, bah Mais du coup, c'est une t'as religion des qui bonnes existe. raisons de croire en l'islam. Pourquoi? Parce que justement, Allah, il te dit de te conformer à lui, sinon tu auras un châtiment éternel et avilissant. Donc là, à partir de ce moment-là, en tant qu'humain, tu dois tendre l'oreille et écouter ce que justement le message te dit. Parce que toi tu crois ce qui est écrit dans un livre. Non, moi je te dis, ça c'est une bonne raison d'y croire. Oui, mais c'est écrit dans un livre. Et alors? Moi je crois pas ce qui est écrit dans les livres. Ah, ok. Bah du coup, tu rejettes tout. Alors tu rejettes ce qui est, tu ne crois pas en ce qui est écrit dans les livres vis-à-vis de la science. Alors, Si c'est vérifiable et vérifié, ça c'est bon. ok. Alors c'est scientifique. Mais est-ce que toi tu Mais peux tout si c'est vérifier dans, Harry Potter regarde, qui dit que c'est de la magie, bah est-ce que toi tu peux ouais, tout pourquoi vérifier pas. dans la science, toi? Personnellement, dans ma vie, j'ai pas le temps, c'est ça que tu veux dire, donc je dois Hein? faire confiance Non, non, non. aux Moi, c'est consensus parce que, scientifiques. voilà, moi, je te dis que tu crois en la science par pur fidéisme, comme un musulman croirait sans preuve. Entre toi et le musulman qui croit sans preuve, il n'y a rien qui vous distingue. La différence, c'est que tu Sauf que prends toi, t'es n'importe athée. quel point, je peux prendre n'importe quel point scientifique sur lequel j'ai un doute, et je vais voir est-ce qu'il y a moyen de faire un protocole, une expérience pour prouver que ça existe ou que ça n'existe pas. Ah non, Et mais oui, on peut faire cette expérience et on est-ce peut que t'as faire ce les bases protocole. en science? Par exemple, l'oxygène, on peut prouver que ça existe alors qu'on ne le voit pas, parce Non, qu'il y a mais, des expériences ouais, non, scientifiques mais à ça, c'est faire. parce que les gens Moi, te je le l'ai jamais disent. faite, je fais Non, mais regarde, confiance, j'ai jamais fait une expérience voilà, pour tu fais savoir que confiance, l'oxygène existe. tu crois par pur Voilà, pour fidéisme. On te dit l'oxygène. que Mais ça s'appelle oxygène et que ça nous sert à respirer parce que la science si le je dit. voulais, Mais si toi, je tu n'as voulais pas cet pu le vérifier. après-midi, si je voulais cet après-midi, je pourrais aller faire une expérience et on me prouve que l'oxygène existe avec un protocole scientifique. Ah, mais Tandis que le regarde, monstre spaghetti est-ce que tu volant, aurais on les peut pas me faire le capacités, protocole regarde, pour me est-ce que prouver tu qu'il aurais les existe. capacités de savoir s'ils te mentent ou ils te disent la vérité? Bah oui. Et comment ça? Bah oui, je t'ai demandé si t'as fait des études en sciences, tu m'as dit non. Bah, je peux faire ces études. Les scientifiques, ils ont étudié. Non, mais tu les as fait ou pas? Là, tout de suite, est-ce que tu as une capacité de le faire tout de suite là? En fait, je dois faire confiance. Mais si à un moment je ne fais pas confiance, je prends un point, je vais faire des études scientifiques, je m'informe, je fais le protocole, je fais l'expérience et je vois que c'est valable. Tant que Mais on du peut pas coup, faire ça veut dire que dans ta logique, pour croire en quelque chose, tu dois être un expert dans le domaine. Tu peux pas te référer aux gens, mais non, c'est pour ça que justement. je te dis, on fait confiance au consensus scientifique parce qu'on n'a pas le temps d'aller tout vérifier. Mais Ah non, mais pourquoi tu leur fais potentiellement, on peut confiance à vérifier. eux? Regarde, pourquoi tu leur fais Tandis que, confiance à eux et pas aux autorités islamiques?
parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans et qu'on a fait toutes ces Bah expériences si, il plein y de a des fois. choses extraordinaires Tandis là-dedans. qu'il n'y a personne sur Terre qui a réussi à faire une expérience pour Bah, prouver l'existence de Dieu. là, il y a une contradiction pour le coup, parce que tout à l'heure, tu me disais qu'il y a justement, on te rapporte des choses extraordinaires, donc c'est plus compliqué d'y croire, pardon. Et là, tu me dis, bah non, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est Quelle est ton contradictoire. expérience scientifique pour prouver l'existence de Dieu? Bah non, mais là, est-ce que t'admets la contradiction? Non, parce que je te pose la question, quelle est ton expérience Bah non, mais scientifique regarde, que peut je vais la refaire. potentiellement faire Regarde, celui qui a je te envie de dis faire qu'en l'expérience islam, on te et rapporte que établir? le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, a fait des miracles. Oui, c'est écrit Ok? dans le livre. Tu m'as dit, c'est extraordinaire, je peux pas y croire comme ça. Ok. C'est des choses extraordinaires, je ne peux pas y croire comme ça. Ok. Et là, tout de suite, tu viens de me dire, j'ai pas envie de croire en l'islam parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est contradictoire ou pas? Là, tu me dis là, tu me dis que c'est extraordinaire. Après, tu me dis que c'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire, Si mais c'est pas extraordinaire en même temps. le livre est ordinaire, mais ce qui est prétendu dans le livre est extraordinaire. Donc, ce qui est comment ça, le livre est Ben, comme ordinaire? tu prends le livre de Harry Potter, c'est un livre Non, non, ordinaire. non, non. Dedans, il y a de Attends, la attends, magie, attends. c'est extraordinaire. Regarde. Tu Dedans, dis on que prétend qu'il y a de la mais magie. comment ça, le livre est ordinaire? Tu parles du papier? Oui, le livre d'Harry Potter, c'est un auteur qui a écrit, c'est J.K. Rowling, Ah, sur mais nous, on n'a pas de Twitter. problème à dire que le livre en soi, par exemple le Coran, le papier, l'encre, etc., c'est des choses ordinaires, ouais, on n'a pas de problème avec ça. Mais son contenu est Voilà, extraordinaire, ouais. c'est pas Toi-même, tu l'inspiration viens de divine. l'admettre. Le contenu de Harry Potter, il y a des choses extraordinaires dedans, qui ne sont pas d'inspiration divine, parce qu'il n'y a pas écrit dans le livre que c'est d'inspiration divine. L'auteur ne prétend pas que c'est d'inspiration divine, elle l'a inventé elle-même, mais dedans, c'est de la magie, c'est extraordinaire. Dans le Coran, l'auteur prétend que c'est d'inspiration divine. Mais bon, voilà, moi je peux écrire un bouquin et prétendre que c'est d'inspiration divine aussi, hein. Bah ouais, mais C'est il très faudrait simple. trouver. Je Ouais, mais tu peux. j'écris Bah, un bouquin et je dis, ah les nous, gars, les c'est musulmans, on d'inspiration t'invite à divine. faire ça et on va le décortiquer, on va y trouver maintes contradictions. Est-ce que dans le Coran, Voilà. toi, t'as des contradictions dans le Coran ou la Sunna? Bien sûr, il y en a des tas, Ah ouais? évidemment. Du genre quoi? Bah, déjà, il n'y a pas l'égalité entre les hommes et les femmes, alors qu'en 2025, C'est une devant la loi, contradiction, ça? alors qu'en 2025, on sait que c'est une bonne chose. C'est Le, quoi une contradiction, qu'est-ce qui? le Dieu, Non, attends. C'est ceux quoi une qui croient qu'Allah contradiction? Parce que existe, là, tu viens de me dire qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, c'est une contradiction. C'est quoi une contradiction, s'il te plaît? quelque chose qui n'est pas logique. Non, c'est pas quelque chose qui n'est pas Dans le logique. Coran, tout ce qui est écrit C'est quoi la logique? C'est aurait quoi pu les être écrit trois, par regarde, aurait pu être écrit par un humain du 7e siècle, en fait. Il n'y a rien dans le regarde. Coran qui n'aurait pas pu être écrit par un humain du Ouais, mais 7e là, siècle. on connaît la rhétorique à Jacques Le Fou. Mais du coup, t'as dit ce qui n'est pas logique. C'est quoi les trois principes fondamentaux en logique classique? Oui, principe de non-contradiction, etc. Ouais. Et quoi? Où est-ce que tu veux aller avec ça? Bah, Tu, tu me dis que c'est tu pas veux le que je te principe cite de les contradictions du non-contradiction. Coran? Regarde, Tu là, tu tapes sur viens de me Internet. dire, regarde, là, tu viens de me dire que justement, le fait que un homme et une femme ne soient pas égales dans une société islamique, c'est une contradiction. En quoi c'est une contradiction? C'est quoi une contradiction? Une contradiction, c'est justement paix et non paix. C'est que deux choses ne peuvent pas exister en même temps sur le même rapport. Par exemple, à 17h21, le soleil il tape, et à 17h21, le soleil ne tape pas. C'est une contradiction. C'est deux choses qui ne peuvent pas exister en même temps. Tu me Ouais, suis ou ouais. pas? Ouais, ouais, C'est ça ok. une Donc, contradiction. ce que je t'ai cité, c'est pas une contradiction en soi, c'est quelque chose d'illogique, je comprends ce que tu veux dire. Non, Donc, non, tu c'est tapes pas sur illogique. Internet Tu contradiction, dis plutôt que tu n'adhères pas à cette position par pur voilà, sentimentalisme, mais personnellement, ne dis pas que par c'est pur illogique. sentimentalisme, je trouve illogique que Ah non, la femme n'ait pas les mêmes ah non, droits que tu peux l'homme pas devant dire la loi. illogique. Il n'y a pas d'erreur de logique entre J'ai que dit, justement un homme et une femme ne soient pas égales. C'est pas illogique. je trouve illogique qu'il n'y ait pas l'égalité des hommes et Ah des non, femmes devant la loi. même si tu trouves ça, c'est pas illogique. En fait, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a qu'une seule vérité? Parce que tu peux pas dire je trouve Une seule illogique, vérité. mais toi tu trouves pas Après, illogique, ça mais on devient, peut ça avoir, devient on peut tous les deux philosophique. avoir raison. Qu'est-ce que la vérité, etc. Non, mais est-ce que toi tu penses qu'il y a une seule vérité? Parce que là tu viens de dire je pense que. Non, on s'en fout de ce que tu penses. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que je dis, sur Internet, contradiction dans le Coran, et bah tu vas trouver Mais non, un mais ça monstre. m'intéresse pas. Moi, je parle avec toi. Ok, bah, si ça t'intéresse pas. C'est juste pour dire qu'il y a des contradictions dans le Coran, puisque c'était un de Ah tes non, mais arguments. est-ce que tu peux les démontrer? Toi, tu peux les défendre, ces contradictions? Est-ce que tu peux défendre la position? Il y a des contradictions dans le Coran et je le démontre. Bah, il faut lire, hein. Bah, est-ce que toi, Je t'as vais lu et taper t'as étudié le sujet contradiction un dans le peu? Coran. Donc tu m'as Faut que dit j'aille à la... homme-femme, contradiction, c'est une catastrophe de dire ça. Ça, Ouais, je t'ai dit, ça c'est c'est... purement émotionnel Je pour le reviens coup. là-dessus, c'était pas une bonne réponse pour une contradiction. C'était juste quelque chose que moi je trouve illogique. Non, Ok. mais tu peux même pas dire pour Il moi y a c'est les livres, illogique, c'est pas illogique. il y a le livre de Majid Oukacha, tiens, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Mais regarde, Un instant. Majid Donc, Oukacha il se fait réfuter par tous les frères de la communauté ça quotidiennement. m'étonnerait. À chaque fois qu'il sort une vidéo, Après, c'est oui, c'est des réfuté. réfutations Ah dans non, le mais genre, oui, parce que il toi, en faut fait, pas tu vas voir les interpréter comme ça, arguments. il faut interpréter autrement, il faut Regarde, répondre à toi, la lettre. non, mais toi, le problème, c'est que tu vas avoir les arguments, mais tu ne connais pas les contre-arguments. Regarde, par exemple, moi, euh, je connais Donc tu les penses que arguments de la Majid Oukacha, théologie. il connaît pas les contre-arguments Majid Oukacha, tu penses? Regarde, bah non, il ne les regarde même pas parce qu'il continue dans ses erreurs. Et il le sait pertinemment, mais c'est son fonds de commerce, mais il n'y a pas de Donc problème. ça, c'est ton avis. Bah non, mais c'est factuel pour le coup. Parce que moi, Ben, regarde, donne-moi, moi c'est si quoi t'as le compte. regarde, moi c'est quoi mon approche? Moi, je connais certains points dans la théologie islamique, ok? Je connais les arguments et je connais aussi les contre-arguments des athées. Et je pèse le Ok, pour et le vas-y. contre. Tu comprends? Donne-moi un contre-argument pour une des contradictions du Coran. Bah non, mais c'est pas intéressant parce que toi, tu m'as dit que justement, il y avait des contradictions justement. Moi, je veux que tu m'en exposes une et comme ça, on voit si je peux te réfuter ou pas. Tu veux que j'expose une contradiction? Ouais, une contradiction coranique. Un truc que tu Ouais. maîtrises à minima, hein. Faut pas me parler d'un truc, je te réponds, après tu me dis je sais pas, hein. Ah, mais moi, je maîtrise pas, hein, c'est Majid Oukacha qui maîtrise. Ah, pourquoi tu parles si tu maîtrises pas? Bah, on peut l'écouter et puis tu me diras si t'arrives Non, ça m'intéresse pas, moi, d'écouter le Majid réfuter, hein. Oukacha. Moi, Voilà. c'est toi que je vais écouter, ça Donc, m'intéresse pas, je sur débat ce pas avec point-là. Majid Oukacha. Donc, est-ce que dans le monde, un seul humain a pu prouver que un dieu, quel qu'il soit, était vraiment valable et existait vraiment, et que c'était vraiment lui qu'on devait croire et qu'il n'y avait aucun autre dieu qui était mieux que lui. Voilà. Tu parles à moi, là? Ouais. Est-ce que dans le monde, une seule personne a pu prouver l'existence de Dieu? Bah, après, ça dépend ce que c'est que tes critères pour établir ce qui est Dieu ou pas. Mais ça Voilà. relève de la métaphysique pour le coup. Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, Mais c'est toi, tu serais plus pourquoi de est-ce qu'un dieu l'opinion aurait plus de valeur que n'importe quel autre dieu? Alors là, tu on m'as est dit encore quoi? parti. Tu m'as dit quoi? Pourquoi est-ce que, une fois qu'on croit qu'il y a un Dieu, si on est croyant, pourquoi est-ce qu'un Dieu d'une religion aurait plus de valeur que n'importe quel autre Dieu de n'importe quelle autre religion? Voilà, parce que le Dieu en question existe. Et les autres dieux sont, bah, par définition, il n'y a qu'une seule vérité. Donc, Bah, sauf s'il y a plusieurs dieux. les autres sont dans l'erreur. C'est des professions de foi, par Non, c'est essence. pas des professions de foi, parce que métaphysiquement, par exemple, les musulmans peuvent démontrer que n'importe quelle autre croyance est fausse. Bah, si c'était le cas, ça se saurait. Du coup, tout le monde croirait au Dieu au seul Bah Dieu non, qui mais en existe, et fait, puis tout le monde serait non, non, d'accord, ça non, non, serait non, logique et regarde, rationnel. Mais ça comme c'est encore pas une fois, logique et c'est un rationnel, sophisme de dire que si, parce que justement c'est vrai, tout le monde croirait. Non, l'absence de preuves. donc toi, si on avait la preuve qu'un Dieu existait, tout le monde en a la preuve, tu croirais pas en lui. Non, mais regarde, il y en a qui s'intéressent au sujet de manière très pointueuse et ça devient même une obsession pour eux. Il y en a qui s'en foutent de Non mais croire ou de attends, ne pas croire. c'est le Dieu qui a créé notre univers. Si on savait qu'il Et il y existait, en a qui s'en tout le foutent monde de s'y croire et de ne intéresserait, pas hein, croire. sauf Mais à un deux, moment, trois regarde, comme ça. si tu regardes, à partir du moment où tu as reçu le message et tu as décidé de le rejeter, tu es dans l'entière responsabilité, t'es responsable en gros. Mais justement, Revenons à la question principale. Est-ce qu'une seule personne a pu prouver qu'un Dieu existait? ouais, des musulmans ont pu Alors qui? démontrer l'existence de Dieu, plein. Vas-y, mais dis-moi qui. Bah, il y en Parce a que bizarrement, dans le énormément. monde, au journal de 20 heures, personne n'a donné l'info, tu vois. Donc,
Bah non, mais démontrer par justement... En fait, Dieu il te laisse C'est la une croyance. possibilité. C'est Regarde, une Dieu il te laisse croyance, la possibilité. c'est une Bah non, mais je te croyance, c'est une réponds. secte. C'est Bah une non, croyance, il n'y a rien à dire de plus que ça. c'est pas une... T'es né dans une c'est pas... famille qui croit à Déjà, on cette s'était mis religion-là, d'accord sur le cette terme religion. croyance, Si et là t'étais tu né dans une famille qui recommences. croyait en une autre religion, t'aurais cru en une autre religion. C'est des croyances, c'est des choses inventées. Bah non, tu peux pas dire que c'est Pas des choses compliqué. inventées si tu le démontres pas. Tu dois rester en suspens si tu n'as rien démontré. Peut-être que c'est inventé, peut-être que c'est vrai. Tu dois rester agnostique sur ces questions si Voilà. tu peux rien Peut-être que c'est prouver. inventé, peut-être que c'est vrai. On est Voilà. d'accord. Bah Mais nous, les personne n'a musulmans, la on preuve que affirme c'est que vrai. c'est vrai. Voilà, mais sans preuve. Bah si, pour le coup. Mais toi, Donc, tous ceux qui tu saurais affirment même qu'une pas autre me dire ce que religion c'est est qu'une vraie, preuve. ils sont au même niveau que toi. Tous ceux Maintenant, qui affirment tu que saurais c'est même le pas me dire ce que bouddhisme, c'est qu'une preuve. c'est Tu la connais même pas les chrétienté qui est principes la de vraie base religion. en logique Quand vous faites des, classique, antisioniste, quand vous, les théorie des croyants, ensembles. vous faites des débats entre croyants de différentes religions, il n'y en a jamais un qui sort du débat en ayant réussi à prouver que c'était son Dieu le vrai. Ça Bah dure non. depuis des Bah années, si. enfin, des Bah centaines regarde. d'années. Oh, Voilà. regarde. Même Si ça il se y a des savait, musulmans, il n'y des aurait plus de chrétiens débat. qui débattent de métaphysique avec des athées pour le coup. Et mais ça relève purement. En fait, Dieu te laisse le choix de croire et de ne pas croire. T'as ton Si ça libre se savait, il arbitre. n'y aurait plus de débat. Si on savait que c'était Allah le vrai Dieu, il n'y Bah non, aurait mais plus de débat. regarde. Si on savait que c'était Shiva, il n'y Elle, aurait plus de débat. Si elle, on savait que c'était elle est où Brahma, il n'y aurait plus de l'épreuve débat. si justement t'as pas le doute? Et c'est exactement les paroles d'un gourou, ça. Bah non, mais elle est où l'épreuve si tu ne sais pas, si tu n'as pas le doute, pardon. Oui, mais toutes les religions disent ça. Donc pourquoi est-ce qu'une religion serait plus valable qu'une autre, puisqu'elles disent toutes la même chose sur Bah ce non, mais sujet-là? sur ce point-là, on peut s'accorder, il n'y a pas de problème. Mais du coup, elle est où l'épreuve si justement t'as la certitude? Justement, Pourquoi déjà pourquoi est-ce que tu veux absolument une épreuve? les religions monothéistes, elles te disent quoi par rapport à ça? Elles te disent que justement, c'est un Dieu qui a envoyé les hommes justement pour les éprouver et se soumettre à lui. T'es d'accord avec ça ou pas? On est d'accord que personne n'a réussi à Est-ce prouver que ça a un sens l'existence pour d'un toi Dieu. déjà, ça? On est d'accord que personne n'a réussi à prouver l'existence d'un Dieu. À partir de là, voilà, il y a rien de plus à dire, hein. Après, c'est des choses écrites dans des Bah non, mais bouquins. regarde, si par exemple, C'est de moi je te l'endoctrinement démontre, regarde, familial et de si moi je l'endoctrinement te communautaire, démontre et par A basta. plus B que il y a un Dieu, est-ce que tu vas croire en Dieu? Bien sûr, tout le monde croira en ce Dieu-là, puisque ce sera prouvé. C'est comme la Non, pierre qui mais retombe là, une fois qu'on l'a lancée encore une fois, tu fais un une fois argument qu'on lance son d'autorité, tout le départ. monde croirait non. Je te parle de entre toi et moi. Là, j'arrive à te le démontrer là par A plus B. Est-ce que tu croirais ou pas? Et c'est ce que je viens de te dire. Si tu arrives à démontrer par A plus B, tout le monde y croira. Non, moi je te parle de toi, je te parle pas de tout le monde là, je Ben, parle de moi, je fais toi et partie moi de à tout le l'instant monde, T hein, là. je veux dire. Tous ceux qui font confiance à la science et aux arguments logiques et rationnels y croiront. Mais est-ce que des scientifiques croient en Dieu? Non, Est-ce puisqu'on que n'a tous pas les prouvé scientifiques l'existence sont d'un Dieu. athées? Non, il y en a qui croient qu'il y a un Dieu. Ok, bah alors. Mais ils n'ont pas de protocole scientifique pour le prouver. Ah non, mais C'est une croyance. ça, c'est des débats métaphysiques et qui mélangent plusieurs sciences. L'histoire, euh, la science, la métaphysique et les sciences religieuses. La théologie, par exemple, chrétienne, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Oui, donc science religieuse, Ou même le c'est bouddhisme, hein. spécial comme mot. Comment? Je dis science religieuse, c'est toujours un peu spécial comme mot, puisque on utilise le même mot pour les sciences dures ou les sciences religieuses, c'est pas la même chose, quoi. Bah, c'est quoi qui... Bah, par exemple, quand on parle des théologiens qui ont étudié les textes, etc., et qu'on dit sont des savants, oui, Ouais. sont des savants dans le sens où ils connaissent les textes religieux, mais c'est pas des Non, savants scientifiques, non, voilà. c'est pas que ça. Si tu, il y a la connaissance et il y a la compréhension Ouais. Mais du du coup, texte. toi, il y a rien du tout qui pourrait te Ah faire non, mais à douter chaque que fois en fait, à chaque ta fois religion qu'on n'est pas la aborde un bonne. point et que t'es enfermé, tu vas sur un autre sujet. Reste sur le Mais je te sujet. dis, moi, je dézoome, moi, ça m'intéresse pas. Je te dis, il n'y a aucune preuve, personne n'a réussi à prouver qu'un Dieu existait. Voilà, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais pour Il n'y toi, a c'est rien à quoi une faire. preuve? Ce serait quoi une preuve pour toi que Dieu existe? Ah, est-ce que ton GSM existe devant toi, là, ou ton PC, je sais pas sous Mais quoi voilà, t'es? tu veux croire quelque chose que tu ne peux pas voir sous ta forme humaine. Est-ce que ta mère et ton père existent?
Ok. Et alors? Voilà. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Shiva existe? Mais encore une fois, c'est un sophisme. Est-ce que le monstre spaghetti volant existe? Est-ce que Allah existe? Est-ce que le Père Noël existe? Mais Est-ce non, que mais Harry Potter existe? on Voilà. va dire, Tu vois les deux l'absence de catégories. preuve n'est pas Tu vois la différence l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. entre tes parents, les membres de ta famille, et le monstre Mais spaghetti toi, volant, regarde, le Père Noël. regarde, toi, comment tu sais que ta mère, c'est ta mère? Comment je sais que ma mère, c'est ma mère? Ouais. Ben, déjà, je la vois tous les jours, ou je peux la Ok, voir tous c'est les pas un jours. argument. D'accord. Mais en tout cas, elle existe. Qui dit qu'elle est pas morte et que quelqu'un qui se prétend être ta mère, c'est pas quelqu'un d'autre, qui n'est pas ta mère D'accord, mais biologique. cette personne qui prétend être ma mère, elle existe. Mais il faut que tu me le démontres. Bah, elle est là, elle est à côté de moi. Bah non, mais c'est la personne que tu penses être ta mère. Mais est-ce Elle que peut venir te serrer factuellement la c'est main, ta tu vois. maman? Comment tu sais que factuellement c'est ta mère? Tu peux lui serrer la main, tu peux lui parler, tu peux Non, lui c'est poser pas des ça ma questions, elle va question. te répondre. Oui, il y a une personne à côté de toi que tu considères comme étant ta mère. Ok, il y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui dit que c'est vraiment ta mère? Que tu Mais sors de quel est le son... rapport avec le fait qu'un Dieu existe ou pas? Bah non, mais tu me dis que... Non, regarde, tu viens de me dire que justement, je sais que ma mère c'est ma mère. Comment tu sais que ta mère c'est ta mère? Non, je t'ai dit, je sais que ma mère existe. Après, s'il faut Mais faire non, mais même qui des tests existe, elle ADN, existe si voilà. tu veux. Elle existe, mais qui dit qu'elle n'est pas décédée Je souhaite pas, attention. Mais qui te dit qu'elle n'est pas décédée et que justement, c'est quelqu'un d'autre Oui, qui s'est passé pour ta mère? je suis d'accord avec toi. Quel est le rapport avec l'existence ou non d'un Dieu? Bah non, mais là, c'est le sujet, vu que tu m'as dit que justement, tu croyais que ta mère, c'était ta mère. Oui, ok, mais tu peux pas le prouver. Quel est le rapport avec le fait que est-ce qu'il y a une Bah non, mais personne tu dans peux le rien monde qui peut prouver, toi, prouver qu'un avec Dieu existe? ta manière de réfléchir, on peut rien prouver avec ta manière de réfléchir. C'est ça mon Mais point. non, on peut rien prouver Bah puisque si. c'est des religions, c'est des croyances. Bah non, mais C'est ce bah, que Messi me dit. de croire que ta mère, c'est ta mère, c'est une croyance aussi. Je me ruine le gosier à, à vous dire que voilà, il n'y a Bah non, aucune mais preuve qu'un Dieu est-ce que existe. Voilà. croire que ta mère, c'est ta mère, c'est une croyance? Je sais pas où tu m'emmènes avec ça. Mais non, mais c'est très très simple. Est-ce que croire que ta mère, ta maman, c'est ta mère? Oui, oui, c'est une croyance. Oui. C'est très très simple, c'est une croyance. Et quel rapport avec le fait qu'un Dieu existe ou pas? Qui croit sans preuve. Ah bah après, on peut faire un test ADN. Et justement, ce test ADN, c'est des tierces personnes qui vont le faire. Qui te dit qu'ils ne vont pas se comploter à mentir? Mais mettons que c'est pas ma mère. Quel est le rapport avec le fait qu'il y ait un Dieu ou pas? Bah non, mais du coup, tu crois en des choses au quotidien sans en être sûr. Je peux me tromper, tu veux dire? Oui, je peux me tromper, bien sûr. Non. Donc la totalité Je crois des de choses tes qui sont croyances vraies. En fait, je me trompe. sont du fidéisme, donc tu y crois sans preuve. Mais pourquoi tu voudrais, regarde, au quotidien, tu crois en des choses sans preuve. Pourquoi tu voudrais une preuve que Dieu existe, vu que toi, dans ton référentiel, tu crois aux choses sans preuve? Tu saurais même pas me définir ce que c'est qu'une chose, une preuve, parce que tu crois en ta mère, sans que ça soit vraiment ta mère, peut-être. Je ne sais pas. De nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire à avoir un père ou une mère. J'ai pas dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est pas mon point. Voilà. Non, mon point, c'est que On tu dit prouves que ta qu'un mère, c'est Dieu ta qui mère. existe, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est pas que le Dieu existe, c'est qu'il dit que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes devant la loi. C'est ça le problème. On veut me faire Maintenant, c'est agir pas un d'une certaine problème, ça. façon, ou C'est pas un me problème. faire croire ça, alors qu'il n'y a aucune preuve que je devrais croire ça. Ah non, mais c'est pas un problème, ça. Ça, c'est purement émotionnel. Mais si tu veux pas si pour toi, c'est une preuve pour ne pas croire, grand bien te fasse. Mais, Et du toi, coup, c'est t'es pas un une... homme, on est d'accord. Hmm. Toi, pour dire que ça, ce n'est pas un problème, tu es un homme, c'est ça? C'est pas un problème. XY. C'est un mâle. Regarde, regarde, il y a 2 milliards de musulmans. Et Si toi tu qui dis que dis c'est pas un regarde, problème, que les femmes n'aient pas laisse-moi les mêmes finir. droits que toi devant la Regarde, loi. regarde, il y a 2 milliards de musulmans sur cette planète. Et si tu coupes la part en deux, ça fait 1 milliard au pif, hein, 1 milliard de femmes, 1 milliard d'hommes. Et il y a 1 milliard de femmes qui adhèrent à ce dogme. Il n'y a pas de problème. Tu trouves qu'il n'y a pas de problème. Bah, il n'y a pas de problème. Si nous, les principaux concernés, on ne trouve pas de problème, il n'y a pas de problème. Et est-ce que Toi, tu tu sais n'y ce que crois c'est pas, tu vois un que problème, mais les croyants eux-mêmes ne voyaient pas de problème à ça. tu sais ce que c'est l'endoctrinement et est-ce que tu penses Non, que c'est pas, l'endoctrinement c'est pas mon est un point. problème? C'est pas mon point. Mais du coup,
Il est où le Ah, problème? Si nous, en tant que croyants, on y adhère mais tu me et poses la question, on il est où le l'accepte problème? et on pratique cette religion, il n'y a pas de problème. Donc, le problème, c'est que c'est un endoctrinement et que l'endoctrinement Non, est faudrait nocif. c'est quoi un endoctrinement? Qu'est-ce que... Ah, je vais chercher la définition. Endoctrinement. Tu connais pas endoctrinement? Non, mais toi, tu utilises des mots et tu peux même pas me dire la définition. Ouais, je vais te le dire comme ça va être plus facile, plutôt que je bafouille et que je donne pas directement une bonne définition. Qu'est-ce que l'endoctrinement? L'endoctrinement consiste à user avec régularité de divers moyens de pression psychologique tels que la peur, l'espoir, la culpabilité ou encore le martèlement indéfini des mêmes affirmations, l'entraînement socio-affectif, etc. Ok. Donc Moi, ça c'est pas ma définition de chercher à moi, c'est pas. influencer, gouverner quelqu'un en lui imposant une doctrine, des modèles de pensée, des règles de conduite. Ok. Donc, la démocratie, c'est un endoctrinement. L'humanisme, Non. c'est un endoctrinement. Non. Pourquoi c'est pas un endoctrinement? C'est un Ben, modèle de pensée réfléchis ou à ton pas? avis. Quelle est la différence entre Non, c'est un modèle. En fait, qu'il y a un battement au niveau l'humanisme de la et... liberté, ça n'impute pas le fait que ce soit un endoctrinement, pour le coup. Il Excuse-moi, tu peux faudrait le répéter la démontrer. phrase? Regarde, un endoctrinement, c'est quoi? C'est justement imposer un modèle de pensée aux gens, etc., etc. Tout ce que tu as cité dans la définition. Ouais. L'humanisme, est-ce que l'humanisme impose justement certaines choses, certains critères pour adhérer à cette position? Par exemple, le Ben, fait de est-ce qu'il y a considérer un tous moyen de les êtres pression humains. Regarde, par exemple, le fait de considérer que tous les êtres humains sont égaux. C'est une règle devant de la loi? l'humanisme, ça, non? Devant la loi, hein, oui. En droit, etc., devant la loi, etc. Ok, donc ça, est-ce que c'est imposé? On Tu veux n'a pas le dire par choix. un modèle un peu plus Pour logique être comme... humaniste, on n'a pas le choix de croire que les êtres humains sont égaux, c'est ça ou pas? est-ce que ce point est imposé par exemple par la peur? Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Ben, c'est la Le mienne, fait puisque tu veux faire la un différence endoctrinement, c'est entre le fait l'endoctrinement d'imposer, pas nécessairement par la peur. et ce qui n'est pas de l'endoctrinement. Pas nécessairement par la peur, du coup. Mais Donc, oui, ça du peut coup, être si, aussi regarde, l'espoir, la regarde, culpabilité. si t'es humaniste, du coup, imaginons quelqu'un qui ne considère pas dans ta société humaniste, tout le monde est humaniste, est un groupe de personnes qui n'est pas humaniste et qui vont justement aller à l'encontre des droits humanistes. Est-ce que tu vas arrêter leur manière d'agir ou tu vas les laisser agir librement? Alors moi, je vise l'humanisme et la démocratie. Donc je vais discuter ou débattre avec eux ou Non, mais s'ils font du mal, intervenir auprès d'eux si par dans le exemple ils font du cadre mal physiquement de aux humanistes de la ta démocratie. société, tu vas leur faire quoi? Je vais utiliser des moyens démocratiques pour gérer la situation. Ok, d'accord, mais du genre quoi? Comme moyen démocratique, Ouais. ben d'abord le débat. Non, mais moi je te dis qu'ils s'en prennent physiquement aux personnes de ta société. Ah, Ils pourraient aller ils même jusqu'à pragmatiser d'autres gens dans ton modèle de société. Qu'est-ce que tu fais? ok, ils commettent des crimes. Ouais, des crimes, ouais, c'est ça, ils Bah commettent alors des crimes. on se reporte à la loi Ok, de l'État démocratique. ok. Et elle va consister en quoi cette loi? Tu vas les emprisonner ou pas? Bah après, ça dépend des lois de l'État démocratique, mais c'est une possibilité, oui. Ok, donc ces gens-là vont être emprisonnés s'ils commettent des crimes. Ok. Du coup, est-ce que là, il n'y a pas une certaine forme de crainte d'aller à l'encontre de la loi humaniste et démocrate? Parce que tu penses que la démocratie et l'humanisme, ça veut dire l'anarchie et laisser faire tout le monde n'importe quoi. Non, c'est pas mon Non, hein. point. Est-ce D'accord. que justement dans ce modèle de société-là, il y a une certaine forme de crainte vis-à-vis du respect des lois? Oui, bien sûr. Il y en a, on est d'accord. Bah, c'est pareil en islam. Non, c'est pas pareil en islam. C'est exactement pareil. Non, c'est pas exactement pareil. Sinon, Si, c'est l'islam, ça pareil. serait la démocratie. Bah non, c'est exactement pareil vis-à-vis du prisme sous lequel je te l'ai inféré pour le coup. Dans le sens où dans la démocratie ou l'humanisme, il y a des lois, et si tu ne respectes pas ces lois, ouais, tu respectes pas ces lois, bah, tu risques d'être soumis à certaines peines. Et ça, justement, c'est la crainte de pas respecter la loi qui va te pousser à être quelqu'un de viable en société.
Par exemple, est-ce qu'en Un bon démocratie, citoyen. il y a la peur de l'enfer en démocratie? À la base, dans la C'est pas, démocratie, est-ce qu'il y a la c'est peur de pas l'enfer? mon point, ça, pour le coup. Parce Mais que du coup, ça, la peur de l'enfer, ça fait partie de l'endoctrinement. Donc, ouais, effectivement, bah, il n'y a du pas coup, ça en la peur démocratie. de la prison, ça fait partie de l'endoctrinement. Non. Bah, si. Je Il faudrait le pense pas que tu démontrer que ça fait pas comprennes partie de l'endoctrinement. exactement ce qu'est En fait, l'endoctrinement et ce qu'est la en fait, démocratie, si tu regarde, me dis. quand tu parles d'islam avec un musulman, ça sert à rien de rentrer dans des arguments moraux, parce qu'en fait, tu peux rien justifier avec la morale. C'est un conseil que je te donne. Oui, Parce que parce là, que regarde, l'islam, tu me la dis, seule bah non, morale de l'islam, c'est celle donnée par le Dieu en lequel il croit. et alors? Non, je dis pas et alors, je dis juste c'est ça. C'est pour ça que tu me dis qu'il faut pas argumenter à ce sujet-là. Bah non, mais c'est débile ce que tu dis, parce que toi, justement, tu me dis que parce que c'est fait par les hommes, pour les hommes, c'est meilleur, ok, si tu veux. Mais c'est arbitraire et sentimentaliste. Déjà, Et ça je peut évoluer. Donc rien que ce m'en fous. point-là, je trouve ça un point bénéfique. Ça veut Ouais, dire qu'on si peut tu veux. s'adapter là-dessus. Ouais, mais ça, regarde, ça, c'est toi et ta personne que ça regarde. Mais nous, les croyants, on s'en fout de ce que toi tu penses ou ce que tu penses être bien pour nous. Non, nous, on s'en fout. Nous, on a envie de croire, on croit pour le coup. Mais justement, le problème, c'est que toi, tu t'en fous que moi, je sois maltraité par les lois ou les textes musulmans. C'est Maintenant, ça mais le problème. C'est que est-ce toi, que tu t'en là, fous. tout de suite, Tu me les dis que textes tu t'en fous, islamiques, t'es un croyant en ces textes, t'es un non, mais croyant en ce dogme, et tu me regarde, dis que si moi je suis maltraité, tu t'en est-ce que fous. toi, à l'instant T, les textes islamiques, ils t'impactent d'une quelconque façon? Oui, bien sûr. Comment? Bah, déjà, ils veulent que les femmes et les hommes n'aient pas les mêmes droits devant la loi. Ah non, mais là, tout de suite, dans ta société, en France. En France, on voit tous les jours dans la rue des femmes qui portent le voile, un voile qui peut être interprété comme étant un apartheid je vais dire S, un apartheid S entre les hommes et les femmes, et aussi une différence de catégorie entre les femmes libres et les femmes Regarde, est-ce esclaves, que ces comme on préfère au femmes-là, texte. est-ce Mais que, ça, c'est quelque chose qui est pas bon non plus. est-ce que Même chose pour les non, mais drapeaux LGB, là. Les LGB sont mal vus et maltraités oui, dans les textes de encore l'islam. Le mariage, le fameux et classique mariage des enfants qui est autorisé et qui se fait dans certains pays où la charia est en partie appliquée au moins. Tout ça, évidemment, c'est des choses au quotidien, concrètes, qui sont mauvaises et viens, on essaye contre de lesquelles prendre je un lutte. point, on essaye de le développer. Ouais, Parce que ouais, là, mais je te donne plusieurs exemples. tu cites plein de choses, mais regarde, Ouais, parce que tu me demandais si au quotidien il y a c'était dans ma vie au quotidien. Voilà, je te aucune des donnais choses que quelques tu as points. citées que tu peux réellement défendre, mais bon, c'est pas grave. Regarde, on t'a parlé du voile. Est-ce que, justement, en démocratie, on te permet la liberté de culte? Oui, oui, Voilà. Est-ce je que te dis le pas qu'il faut voile l'empêcher, fait hein. partie de la Je liberté te de dis culte? que ce qu'il y a là derrière, c'est nocif pour les Non, sociétés. regarde, réponds à ma question, elle est très simple. La démocratie, pardon, te permet la liberté de culte? Oui ou non? Oui, et Ok. heureusement. Est-ce que le voile fait partie de la liberté de culte? Toutefois, jusqu'à un certain point, parce que ça dépend, il Non, faut pas est-ce que faire le n'importe quoi, il voile, faut le pas que vêtement, le tout voile encadré par la l'habille, loi le voile pour pas faire des l'habille, crimes. regarde, est-ce que le voile l'habille? Déjà, tu colères le voile au crime, c'est une catastrophe, faudra le démontrer. Mais Non, du non, coup, non, non, attends, il faut que je précise mais ce non, point-là. mais vas-y, bref, c'est pas grave, c'est pas Non, grave, non, c'est pas parce que grave. tu me fais dire quelque chose que j'ai pas dit et qui est très grave et très important. Je dis juste, on peut croire en ce qu'on veut, avoir la religion qu'on veut, tant que ça dépasse pas le cadre de la loi. C'est juste ça que je Ok, dis. d'accord. Mais du coup, est-ce que le voile, le tissu, l'habit fait partie du culte religieux? Oui. Ok, très bien. Du coup, les femmes voilées, euh, excuse-moi, j'ai une notification. Du coup, les femmes voilées, elles elles sont libres en démocratie de porter le voile. Oui. Bah, c'est pas problématique, alors pourquoi t'en faire ce terme? Je trouve pas problématique qu'elles aient le droit de porter le voile. Je suis pour qu'elles aient le droit de porter le voile. Je trouve problématique le message qui les a fait porter le voile. La peur de l'enfer, par exemple. T'as dit quoi?
Je dis que je ne trouve pas problématique qu'elles puissent porter le voile. Au contraire, je suis pour qu'elles aient le droit de porter le voile ou de ne pas le porter. Ce qui est problématique pour moi, c'est le message que véhicule le voile et pourquoi est-ce qu'elles le portent. Par exemple, la peur de l'enfer. Et alors, si elle a envie de croire en ça, toi, t'es qui pour dire qu'elle ne doit pas croire en ça? Et ben là, j'en reviens à l'endoctrinement, Bah non, la mais peur de c'est la l'enfer. liberté de culte, ça, encore une fois. Le fait d'avoir une religion, ça fait partie des libertés. Donc toi, le fait qu'elle ait peur de l'enfer ou non, ça ne t'incombe en rien, c'est pas ton problème. Moi, je trouve nocif qu'on mette dans Bah non, la mais tête toi, tu peux des trouver petits ça enfants nocif, et mais des on s'en femmes fout. qu'elles n'ont pas Regarde, qu'elles n'ont pas le droit non au mais même droit devant la regarde, loi, par exemple. est-ce que justement ici, le fait de croire ou de ne pas croire, ça fait partie de la liberté de culte? Oui, mais moi, Bah j'ai déjà voilà, répondu. Oui. qu'elle croit en l'enfer ou qu'elle n'y croit pas, et qu'elle porte le voile pour cette raison-là, c'est son problème. Moi, je trouve pas ça une Parce, bonne parce que chose ça rentre dans la qu'on liberté de fasse culte. peur aux gens pour leur faire faire des choses, tu vois. Encore une fois, tu te contredis, mais c'est pas grave. Bon, moi, j'ai pas trop le temps, en vrai, ça fait un petit moment que je suis là. J'essaye de parler avec toi, mais tu veux pas comprendre. Ah ben, on va pas régler l'histoire ici Du coup, en c'est une pas discussion intéressant. Non, mais en fait, philosophique. parce que t'es pas nuancé, et en fait, Non, je suis pas tu nuancé par répètes ce que rapport tu au entends comme droit un des bot. femmes devant la loi. Je te On balance pas dirait que je ici. parle à un ordinateur. Tu répètes ce que je te dis comme un ordi. C'est possible. C'est parce que pour moi, ça me paraît clair qu'il faut que les femmes et les hommes aient En les fait, mêmes vous droits dites devant que la les loi. Ça me musulmans paraît sont clair qu'il faut endoctrinés, pas mais que les petits filles soient violées. Ça me paraît quand on clair vous qu'il faut parle, pas on a l'impression que c'est vous les robots. l'esclavage. Voilà, tout ça, ça me paraît vraiment très clair. Et je trouve tout ça nocif pour les sociétés. Bon, Et je suis c'est ton... persuadé que c'est des textes qui sont écrits par des hommes et que Ouais, ce Dieu mais non, n'existe pas en être et que c'est persuadé mauvais et et nocif le pour les prouver, c'est sociétés. deux choses différentes. Moi, je suis persuadé que il y a des hommes violets qui habitent sur Mars. Est-ce que c'est la réalité? Non. Donc être persuadé, c'est bien, mais prouver, c'est mieux. Voilà, maintenant, tout ce que tu viens de dire, tu le mets pour l'islam. Bah, du coup, nous, on démonte par A plus B. Mais après, si toi, tu n'acceptes pas, ça reste autre chose. Si tu C'est rejettes pas la moi, vérité, hein. c'est autre chose. Encore une fois, si ça avait été démontré dans le monde, ça Bah non, serait mais passé au journal de 20h. regarde. Est-ce que l'absence de preuve, ça signifie la preuve de l'absence? Du coup, c'est Brahma le vrai Dieu. Si t'as envie de croire ça, grand bien te fasse. Mais Ok, et donc est-ce que c'est une ré- si je te dis regarde, mon est-ce que Dieu, c'est c'est un argument, regarde, est-ce que c'est quelque chose que tu peux défendre? je te dis mon Dieu, c'est le monstre pizza volant, Non, mais est-ce et que tu peux le le monstre pizza défendre? C'est pas volant ma question, ça. Est-ce que tu peux le veut défendre? que tous les gens qui débattent sur TikTok Non, aillent en enfer. non, est-ce que tu peux le défendre? Que le vrai Dieu, c'est, le Dieu pizza, spaghetti, je sais pas quoi, là. Tu Autant peux le que défendre ou je, pas? autant que je peux défendre là, autant que je peux défendre le fait que c'est moi Dieu. Tu peux le défendre ou pas, du coup? Non, tu Oui, peux je pas le te dis. défendre. Autant que je peux défendre Allah, autant que je peux défendre le fait que c'est Ouais, moi Dieu. en vrai, c'est pas intéressant de parler avec toi. En fait, y a rien, en fait. Y a pas de fond, Bah, y a que c'est de sûr, t'as la aucun argument. surface. Si, ça saurait si t'avais un argument, parce que ça serait passé au journal de 20h, le Dieu existe. Mais donc, pour toi, le fait que, justement, ça passe au journal de 20h, c'est une preuve. Bon, c'est bon, moi, j'arrête de parler avec toi. Je te souhaite une bonne après-midi et Merci, qu'Allah c'était te cool. guide. Et Allez, que le Père Noël s'il ne te t'offre guide plein de pas, qu'il cadeaux. te maudisse, pour l'éternité. Sinon, c'est le Père Fouettard, attention. Bo- bo- Non, mais bo- bo- merci pour la bonne, discussion, c'était sympa. À la prochaine peut-être.